Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une découverte électrisante. Je me trouve aujourd'hui au Brussels Motor Show. Alors je peux vous dire que cette année il y a un nombre record d'exposants. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et parmi toutes ces nouveautés, pas mal de nouveautés 100% électriques, des premières européennes, des premières mondiales. Je vous emmène avec moi et dans cette vidéo, on va tout découvrir. Allez, on démarre derrière moi chez Mercedes qui occupe l'entièreté du patio avec une nouveauté principale évidemment. Ne dites plus EQB, dites maintenant GLB qui repose essentiellement sur la base technique de la CLA. On va aller voir ce que ça donne. Alors l'avant est plutôt consensuel, l'arrière un petit peu moins. C'est écrit en grand sur le petit panneau, l'autonomie maximale de ce modèle ce sera jusqu'à 630 km, un modèle qui reprend l'essentiel de la partie technique de sa petite sœur, la berline, la Mercedes CLA qu'on a déjà essayé sur Charging Station, un essai très concluant d'ailleurs, avec une petite spécificité supplémentaire, c'est qu'évidemment ce Mercedes GLB, il va pouvoir transporter jusqu'à 7 passagers, ce qui n'est pas possible évidemment avec la berline. Et puis au niveau de la praticité, bien sûr, si vous transportez régulièrement beaucoup de bagages, vous aurez évidemment plus de facilité avec ce format GLB. Sur le stand Mercedes, on a également une autre nouveauté, c'est la nouvelle GLC. Une Mercedes GLC dont on prendra le volant très bientôt sur Charging Station. Et là, c'est jusqu'à 713 km d'autonomie sur une seule charge, bien sûr, dans les meilleures conditions et si vous n'ajoutez pas trop d'options. À l'intérieur, on va retrouver une variante plus ou moins premium selon le véhicule des nouveaux intérieurs de Mercedes, avec quelque chose qui se rapproche de la CLA dans le GLB et puis quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu plus premium dans ce Mercedes GLC. Sur le stand Alpine, elle se trouve juste à côté de sa petite sœur, la 290, A290, c'est bien sûr la 390, la 390 qui propose des prestations plutôt époustouflantes, sur papier en tout cas. On a hâte d'en prendre le volant sur Charging Station avec un couple de 824 Nm dans la version la plus puissante bien sûr. Le 0 à 100 dans ce cas-là a battu en 3 secondes et 9 dixièmes et jusqu'à 557 km d'autonomie grâce à une batterie de 89 kWh, 470 chevaux sous la pédale de droite, 470 chevaux. Franchement, ça donne envie. 3 moteurs électriques dans la version la plus puissante toujours. Et puis l'Alpine Torque Vectoring, on verra ce que ça donne sur la route. L'Alpine Torque Vectoring qui est ce système qui va permettre une précision extrême en trajectoire, histoire de donner du plaisir dans cette voiture qui est le premier SUV signé Alpine et qui est une vraie Alpine, nous dit-on. J'en prendrai le volant sur Charging Station dans les prochaines semaines. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur le très grand stand du constructeur sud-coréen Kia, on frappe très fort cette année à Bruxelles avec beaucoup de nouveautés, des premières mondiales, les versions GT de l'EV3, l'EV4 et l'EV5 et puis un modèle très attendu, fabriqué en Europe pour l'Europe, dans l'usine Kia de Slovaquie. Il s'agit du petit SUV EV2 dont la présentation détaillée se trouve déjà sur Charging Station. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil du côté de cette vidéo, je vous mets le lien direct. Le V2, c'est le petit SUV de Kia, c'est le plus petit modèle 100% électrique du constructeur Kia et il propose pas mal de petites astuces qui font le succès de la marque, des choses qui sont appréciées dans les autres modèles de la marque et il risque bien de rencontrer son petit succès. Il se décline en 2 tailles de batterie avec des autonomies de respectivement 317 km pour la plus petite et 448 pour la plus grande. Je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil du côté de la présentation détaillée qui se trouve déjà disponible sur Charging Station qui a eu l'occasion de découvrir ce modèle en avant-première. Chez Dacia, il est très sympathique, ce concept hipster, c'est ça qu'on veut voir sur la route. Franchement, l'intérieur est hyper rafraîchissant. Regardez, alors c'est pas une première ici à Bruxelles, on l'a déjà découvert ce concept, mais là, de le voir en vrai, je peux vous dire que c'est une vraie bouffée d'air frais, une vraie bouffée d'oxygène. Franchement, ça fait plaisir. Et si c'est ça l'avenir de Dacia, clairement, je peux vous le dire, l'avenir s'annonce radieux. On va aller faire un petit tour à l'avant. Regardez-moi ça, cette bonne petite bouille. Ouais, définitivement, il est vraiment très chouette. Chez Renault, pas mal de belles choses. Alors la Renault 5 qui se trouve juste derrière moi, on la connaît bien sur Charging Station, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de rouler avec pendant 6 mois et j'ai passé 6 mois formidables. La Renault 4 qui se trouve quelque part là derrière, oui, elle est là-bas derrière. Elle aussi, on l'a essayé sur Charging Station et vous savez tout le bien que j'en pense. Une Renault 4 d'ailleurs qui n'a pas le succès qu'elle mérite selon moi. L'autre nouveauté ici à Bruxelles, et ça va rappeler pas mal de souvenirs aux plus nostalgiques d'entre vous, il s'agit bien sûr de la Renault Twingo.
Twingo. Alors pas la 2, la 3, etc. Non, la vraie Twingo, celle qu'on a adorée, la Twingo des années 90, des années 90. Elle est juste là, on va aller la découvrir. Je découvre l'intérieur, alors pour le coup là, vraiment en même temps que vous, je trouve ça rafraîchissant. Je suis assez surpris par le tableau de bord ici qui monte vraiment très très haut, voilà, par rapport au pare-brise qui est lui super incliné. Je sais pas si on se rend vraiment bien compte ici en vidéo, mais ça va très très loin et c'est très incliné et la planche de bord monte ici très très haut. On a cet écran au centre de la planche de bord et puis ces parties ici qui sont couleur carrosserie. Elle est vraiment craquante cette voiture. Alors bien sûr, on a beaucoup de plastique dur, hein, forcément. C'est une voiture qui est plus accessible. On peut le comprendre et on peut certainement lui pardonner. Et j'ai l'impression qu'avec le petit déclic néo-rétro qu'elle suscite chez pas mal d'entre nous, on va lui pardonner beaucoup de choses. Sur le stand de Leapmotor, pas une, mais deux nouveautés. La première, c'est la B05, juste derrière moi, qui va frapper très très fort en termes de tarifs et de prestations. Et puis la deuxième, c'est le petit B03X, qui est d'ailleurs présent ici à Bruxelles uniquement pour cette journée réservée à la presse. Deux nouveautés très électrisantes. La B05 tout d'abord, qui a été présentée il y a quelques semaines en première mondiale au salon IAA de Munich. Une berline compacte, électrique, à prix serré, on l'a dit, 4,43 m de long. Plateforme Leap 3.5 partagée avec le B10 dont j'avais particulièrement apprécié les prestations durant la semaine d'essai sur Charging Station, un essai qui est toujours disponible évidemment. À l'intérieur, voilà ce que ça donne. On est évidemment dans à peu près le même univers que le SUV B10. Si les prestations, notamment les prestations routières, sont à la hauteur, eh bien je peux vous dire que ce modèle pourrait très très bien se vendre, d'autant plus que la ligne est plutôt séduisante. Voilà qui devrait justement séduire une clientèle assez large et peut-être inciter certaines personnes à passer à l'électrique. Et puis juste à côté de la B05, on a donc ce SUV B03X présent juste aujourd'hui durant cette journée presse. Alors on peut pas l'ouvrir, il n'y a pas d'intérieur, on peut juste voir l'extérieur. Un extérieur qui est plutôt séduisant, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Là aussi, c'est très très chouette, très mignon. Visuellement, tant le B03X que la B05 eh bien, semblent être des propositions très très intéressantes. Chez Peugeot, outre la 408 restylée, présentée ici derrière moi en première mondiale, celle qui fait tourner les têtes se trouve, hop là, ici derrière. Il s'agit de la Peugeot i208 en version GTI. Eh ouais, les trois lettres magiques GTI. Et je peux vous dire que chez Peugeot, on a bien compris qu'il fallait jouer sur le néo-rétro, histoire de réveiller les émotions. Cette voiture, elle fait vraiment craquer, hein. Au menu, 280 chevaux, le 0 à 100 abattu en 5 secondes et 7 petits dixièmes, 345 Nm de couple et une autonomie jusqu'à 350 km. Histoire de se faire plaisir, on a un différentiel à glissement limité. Hâte de tester tout ça sur la route, évidemment. Et puis à l'intérieur, ouais, il y a le tapis rouge au sol. Et ça fait toute la différence. Comment faire rentrer 6 personnes dans 4,10 m? La réponse derrière moi avec le concept Hello de Citroën. On a des portières antagonistes, on a de la lumière, de l'espace, des matériaux éco-responsables évidemment. Un petit matelas gonflable, ça fait plaisir, un partenariat d'ailleurs avec Decathlon sur ce concept car. Des sièges extractibles, le V2L, une tente, ça c'est pour l'aspect outdoor si vous partez en balade. Franchement ce concept il est vraiment très très sympathique. Autre première mondiale qui vient d'être dévoilée ce matin ici au salon de Bruxelles, le Mazda CX-6e. Alors on a essayé la Mazda 6e dernièrement sur Charging Station, j'avais été moyennement convaincu. Qu'en est-il en termes de prestations pour ce Mazda CX-6e qui lui aussi est une collaboration avec une plateforme chinoise? Eh bien on le saura dans les prochaines semaines sur Charging Station. Je peux vous dire qu'ils ont mis le paquet à l'intérieur concernant le grand écran notamment, un écran qui est à la fois écran d'infodivertissement et écran passager et puis des rétroviseurs caméra également, donc 2 écrans supplémentaires à gauche et à droite pour assurer la rétrovision. La face avant est très agressive, bien dans le style Mazda et regardez, on a ici un petit appendice aérodynamique qui fait qu'on a un petit vide dans lequel on peut glisser la main, exactement comme ce qu'on retrouve sur une Polestar 3 par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Chez Suzuki, je vous ai proposé récemment un premier trajet à bord de celui qui se trouve juste derrière moi, vous le voyez. C'est le Suzuki e-Vitara avec, on s'en souvient, un toucher de route pour le moins viril. Je prendrai le volant de ce modèle, comme pour tous les autres, pendant une semaine prochainement sur Charging Station. Et vous saurez tout des détails techniques et puis de mes impressions après une semaine au volant. Il a une chouette petite tête ce Suzuki, hein.
Chez Hyundai, aux côtés de la sympathique Inster et sa version bodybuildée Insteroid, eh bien, on va retrouver deux nouveautés intéressantes. Une première européenne, c'est la Ioniq 6 N-Line, et puis une première mondiale, s'il vous plaît. Il s'agit du Staria, le grand transporteur de troupes, en version maintenant 100% électrique. On va aller voir ça. La Ioniq 6 revisitée, la voici, avec cette couleur, ce biton, qui lui va particulièrement bien, qui accentue en tout cas le côté sportif, donc c'est plutôt sympathique. Alors la Ioniq 6 depuis le début, on aime ou on n'aime pas, et évidemment ça ne change pas, hein, ce sera toujours assez clivant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous la trouvez plus sympa comme elle l'est maintenant, ou est-ce que vous préfériez la première version, ou est-ce que dans un cas comme dans l'autre, ça vous fait ni chaud ni froid? Eh bien n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On a à l'avant et à l'arrière des parties noires, assumées, voilà qui est pour le moins original et qui amène un petit côté sportif qui est vraiment sympa. Si vous aimez la différence, elle devrait vous plaire. Et dans ce Staria version 100% électrique, on va pouvoir caser pas mal de monde, vous allez le voir. Le tout avec un maximum de confort. Voilà pour ce qui est de l'avant, avec un grand espace de rangement entre les sièges. À la deuxième rangée ici, deux fauteuils de type Captain Chair, avec double accoudoir à chaque fois. Et puis à la troisième rangée, encore 3 places. Ah, il est juste énorme, hein, ce Staria. Je ne manquerai pas d'en prendre le volant, évidemment, sur Charging Station dès que possible. Chez MG, ça c'est la MG S5 EV qui m'avait laissé plutôt un bon souvenir. J'avais été agréablement surpris par cette voiture, séduit par cette voiture. Eh bien, il y a maintenant la MG S6 EV. Elle se trouve là-bas. On va aller jeter un petit coup d'œil. Ce MG S6 EV, il mesure 4,71 m de long, 4,71 m, empattement de 2,83 m. On a un coffre, alors qui n'est pas gigantesque pour la catégorie, c'est 493 litres, 493 litres, mais la banquette, quand elle est rabattue, eh bien, le volume passe à 1910 litres de volume de chargement. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a en plus un coffre à l'avant, sous le capot, 102 litres ou 124 litres selon les versions. On a 244 chevaux, 350 Nm de couple, 530 km d'autonomie et 7,3 secondes pour atteindre le 0 à 100 avec la version à 2 roues motrices. On a également une version à 4 roues motrices dual motor, 361 chevaux, 540 Nm de couple, une autonomie qui est inférieure évidemment, 485 km et un 0 à 100 qui est abattu en 5 secondes et un petit dixième. Je le trouve plutôt réussi, hein, ce MG S6 EV, plus grand évidemment, ça va plaire aux familles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on va aller faire un tour à l'intérieur. À l'intérieur de ce MG S6 EV, voilà ce que ça donne. Alors évidemment, l'aménagement intérieur, bon, on est assez proche du MG S5 EV, pas de surprise de ce côté-là. On a de bons assemblages, c'est bien fabriqué, ça semble réalisé avec soin. On a ici cette fameuse petite molette, hein, qu'on retrouve toujours chez MG. Très peu de piano black finalement. Et puis ici du simili-cuir et des zones en pseudo-carbone avec ce maillage ici qui est plutôt réussi. Franchement, dans l'ensemble, ça le fait. Reste à voir ce que ça vaut sur la route, évidemment. Qu'en est-il en termes d'agrément au quotidien, les bips de survitesse, etc. Alors normalement, chez MG, et c'est ce que j'avais apprécié sur le MG S5 EV, c'est qu'il est possible d'enregistrer une configuration, hein, comme le My Safety Perso de Renault, et de rappeler cette configuration pour éviter d'aller dans les menus, les sous-menus, etc. pour couper les bips en tout genre. J'espère que c'est toujours bien le cas sur ce MG S6 EV, parce que c'est ce que j'avais adoré sur le MG S5 EV. Croisons les doigts pour que ce soit toujours le cas. Oui, c'est le cas, voilà. Ça s'appelle le MG Pilot Custom. Voilà. Vous cochez ou décochez tout ce que vous voulez. Vous maintenez ceci enfoncé et vous avez le... Voilà. Saved successfully, donc ça veut dire que vous avez votre réglage qui est là. Et si je me souviens bien, quand on est sur l'écran par défaut, si on vient du haut ici, on peut rappeler, voilà, son MG Pilot Custom. Ça, c'est vraiment super, c'est exactement ce qu'il faut faire chez MG. On a tout compris. Sur le stand Tesla, je me suis fait un nouvel ami. Non, son prénom n'est pas Elon, c'est lui. Mais il n'est pas très causant. Ouais. Non, je peux vous dire qu'il n'a pas beaucoup de conversations. Ce qui est intéressant ici, bon, c'est pas le Cybertruck qui est là juste pour amener les gens sur le stand. On a par contre la Tesla Model 3 en version standard et ça, c'est nettement plus intéressant.
Oui, parce que j'ai essayé récemment le modèle Y en version standard et clairement la conclusion était sans appel, c'est un vrai modèle Y quoi qu'il arrive et dans tout ce qu'on a supprimé, il n'y a rien vraiment de complètement rédhibitoire où je me suis dit ah non là c'est plus un vrai modèle Y, bien au contraire. Mon seul petit regret concernait les jantes et je pense que ce sera le cas également sur la version standard de la Tesla Model 3, c'est qu'il ne soit pas possible en option de choisir d'autres jantes plutôt que ces enjoliveurs qui sont pas terribles, certainement très efficients mais pas terribles au niveau du look. Sinon on a la même chose, à savoir des sièges avec un mélange tissu cuir synthétique. On a supprimé ce qui n'était pas donc indispensable, les belles jantes en alliage par exemple, également l'éclairage d'ambiance, l'écran à l'arrière, etc. Par contre, le Komodo est de retour pour les clignotants sur la Tesla Model 3, sur toutes les Tesla Model 3 et ça fait plaisir. Et puis l'essentiel de Tesla est toujours là, à savoir l'autonomie, 534 km en WLTP, théorie donc, 534 km et puis tout l'écosystème de Tesla qui est toujours là, l'accès au superchargeur par exemple, et le système d'infodivertissement toujours aussi convaincant. Convaincante également les performances avec un 0 à 100 sur cette Tesla Model 3 standard réalisé en 6 secondes et 2 petits dixièmes. Une des prochaines voitures qui sera à l'essai sur Charging Station se trouve derrière moi, vous le voyez, il s'agit de la Nissan Micra, cousine technique de la Renault 5. Alors, c'est pas celle-là qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt celle qui se trouve devant moi, dans un très joli bleu d'ailleurs. Il s'agit de la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, pour la petite histoire, c'est la toute première voiture que j'ai eue à l'essai sur Charging Station, c'était donc en 2018. C'était pas celle-là, bien sûr, c'était la première du nom. On va aller faire un petit tour du côté de celle-là, on me parle beaucoup d'autonomie. Apparemment, elle a une grande autonomie, donc ça, c'est vraiment super. Moi, ce qui m'intéresse toujours, vous le savez, c'est l'ergonomie. Et pour ça, il faudra vérifier ça durant le grand essai. On m'annonce que la production a démarré et qu'on devrait les recevoir dans quelques semaines. Elle sera donc bientôt, elle aussi, à l'essai sur Charging Station et je la trouve particulièrement réussie. Alors, une chouette ligne à l'avant, une chouette ligne à l'arrière également. Le système d'infodivertissement basé sur Android Automotive, encore un point positif. On a le meilleur de Google évidemment dans cette voiture également. Et puis 622 km d'autonomie dans les meilleures conditions. On a 2 variantes disponibles avec une petite batterie. C'est pas celle qui vous emmènera le plus loin évidemment. 177 chevaux, 177 chevaux, batterie de 52 kWh. Et puis deuxième batterie, 75 kWh, 75 kWh, 218 chevaux et donc les 622 km d'autonomie. Le coffre de cette voiture, 437 litres. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Voilà l'intérieur de cette Nissan Leaf et je dirais qu'il y a à boire et à manger. Alors je suis assez fan du tissu qu'on retrouve ici. Vous savez que j'aime bien le tissu à l'intérieur des voitures. Ici peut-être je suis un peu moins fan de l'aspect de ce plastique bleu. Et puis en parlant de plastique, celui-ci, vous voyez, est déjà un petit peu abîmé ici. Ça fait pas très haut de gamme. Et que dire de ce qui se trouve ici entre les sièges, c'est que du plastique dur. J'ai l'impression d'être dans une Volkswagen ID3 ou ID4 première du nom. J'ai hâte en tout cas d'en prendre le volant pendant une semaine pour vous livrer mes vraies impressions avec un vrai exemplaire dans la vraie vie. Pas mal de boutons sur le volant, des vrais boutons. Ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont accessibles directement. Est-ce que, par exemple, on aurait facilement la possibilité de couper les bips en tout genre? Ça, ce serait vraiment un gros point positif qui va carrément effacer les quelques soucis en termes de qualité perçue, parce que ce qui compte au quotidien, je le dis régulièrement, c'est pas l'autonomie, c'est pas la qualité perçue, un plastique à gauche, un plastique à droite, c'est vraiment l'ergonomie, c'est l'agrément d'utilisation qui passe également par le fait de ne pas être ennuyé au quotidien par des bips en tout genre. Et ça, dans les voitures d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu parfois un problème. Chez BMW, la star de ce salon, c'est bien évidemment le BMW iX3, premier modèle de la nouvelle génération 100% électrique de modèle BMW, la Neue Klasse. La longueur, c'est 4,78 m, 4,78 m. C'est l'empattement 2,90 m, 2,90 m. On a le panoramique iDrive, ce bandeau écran au pied du pare-brise qui est particulièrement impressionnant. Alors, en statique, est-ce que à l'usage, c'est aussi impressionnant? Eh bien, ça, on le verra durant le grand essai qui ne devrait pas tarder
ce sera donc dans les prochaines semaines. Le coffre 520 litres jusqu'à 1750 litres et on a un frunk sous le capot de 58 litres. On a une version X-Drive 50 d'abord avec deux moteurs, 469 chevaux, 645 Nm de couple et un 0 à 100 abattu en 4 secondes et 9 dixièmes. Ce qui est impressionnant, c'est l'autonomie de ce véhicule, plus de 800 km d'autonomie et une recharge très rapide. Qu'en est-il sur la route? On le saura très bientôt sur la chaîne. Chez Zeekr, on a déjà essayé la Zeekr X, sympathique compacte. On a déjà essayé le 7X également, le SUV. On a eu un petit rendez-vous manqué avec la Zeekr 001. Et puis là, sur le stand Zeekr au salon de Bruxelles, il y a la Zeekr 7 GT. On est sur une grande berline avec un look très particulier puisqu'on a à l'avant ce bandeau noir qui rappelle le SUV Zeekr 7X. On a un arrière avec évidemment du LED, en veux-tu, en voilà. Un bandeau LED, c'est très très à la mode. Et puis quelques appendices noirs qui vont accentuer le côté sportif de la voiture, de même que les étriers de frein orange, évidemment. À l'intérieur, je retrouve un petit peu l'ambiance du SUV Zeekr 7X, évidemment. On est sur quelque chose de sérieux, c'est bien construit, c'est bien fini. Moi, j'aime bien ce petit écran qui n'est pas sans rappeler une certaine marque sportive allemande, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis des boutons physiques qui restent accessibles ici. Et une console centrale qui est bien présente avec ces sortes de poignées ici, sans être trop proéminente. Je trouve ça vraiment bien fait. Voilà, j'ai hâte de prendre le volant de cette voiture. Même si extérieurement, c'est sans doute pas celle qui me séduit le plus, je trouve qu'à l'intérieur, on a quand même des choses qui sont bien faites. On a des boutons ici notamment. Voilà, c'est assez sympa, c'est bien fait, c'est bien construit. Ça a l'air assez cossu et qualitatif. Et le système d'infodivertissement de Zeekr est plutôt bien fait également. Donc voilà, je ne manquerai pas de vous proposer un essai, bien sûr, sur Charging Station. Cette voiture, elle est complètement bluffante. Je vais commencer par le tarif. Le tarif, ça démarre à 47 000 € sur le marché belge. Xpeng P7+, longueur 5,07 m. 3 mètres d'empattement, un CX coefficient de pénétration de 0,21. On a 12 caméras autour de cette voiture. On a une plateforme 800 volts, 3 configurations, standard, long range et performance. En standard et en long range, on aura un seul moteur, propulsion, donc situé à l'arrière, 245 chevaux. Et sur la version performance, 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, 503 chevaux. Au niveau des batteries, c'est des batteries LFP. 61,7 kWh sur la version standard, 74,9, 74,9 sur la version long range et la version performance. Les autonomies, 455 km en 2 roues motrices, 530 km en 2 roues motrices long range et 500 km sur la version performance. Et puis la recharge, 10 à 80% en 12 minutes seulement grâce à une recharge acceptée de 470 kW, 470 kW. Croyez-moi, cette Xpeng P7+, va faire du bruit. On va quand même faire un petit détour par les places arrière de cette Xpeng P7+. Regardez l'espace que j'ai aux jambes, c'est juste énorme, c'est énorme. C'est incroyable. Alors oui, le siège avant n'est pas réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90, donc probablement que je devrais un petit peu reculer le siège avant, mais là c'est incroyable. Cette voiture démarre à 47 000 € en Belgique. C'est incroyable. Ici à l'arrière, les finitions sont vraiment super. Regardez cette tablette, les finitions sont incroyables. 47 000 €. Chez Subaru, 3 nouveautés qu'on a déjà eu l'occasion de présenter. Le Solterra revisité et puis 2 nouveautés 100% électriques. Le Subaru e-Outback, un gros bébé de 4,83 m de long, garde au sol de 21 cm. On a 2 moteurs électriques, une batterie de 74,7 kWh, 74,7 kWh. On est bien sur du 4 roues motrices, 375 chevaux, 375 chevaux, une charge tractable de 1500 kg et un 0 à 100 abattu en 4 secondes et 4 dixièmes. Oui, ça pousse fort, plus de 450 km d'autonomie en norme WLTP. Et puis le plus petit, le Subaru Uncharted, moi c'est mon préféré, 2 ou 4 roues motrices, traction jusqu'à 221 chevaux et 588 km d'autonomie, ou bien 4 roues motrices jusqu'à 338 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 5 secondes. On est sur 4,52 m de long, un empattement de 2,75 m, 2,75 m. C'est le cousin du Toyota CHR+. La fiabilité sera donc au rendez-vous évidemment, comme toujours avec Subaru.
Dernier palais à visiter, le palais 11. On y retrouve entre autres Volkswagen ou encore Porsche. Chez Volkswagen, on a 3 concepts. l'ID Cross Concept que je trouve particulièrement réussi. À l'intérieur, pas mal de tissus. Ça donne une ambiance qui est très très cosy. Et puis, vous le savez, hein, les boutons sont de retour, les vrais boutons physiques sur les volants des Volkswagen. Et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Et on va passer à la suivante, l'ID Polo. Autre essai très attendu évidemment en 2026, l'ID Polo, ça y est, on revient avec des vrais noms qui ont des vraies références chez Volkswagen. Polo, ça veut dire quelque chose et cette année, en 2026, on aura donc cette nouvelle ID Polo avec cet intérieur qui fait lui aussi la part belle au néo-rétro avec cette possibilité d'avoir le tableau de bord d'une ancienne Golf. Ça va rappeler plein de souvenirs à plein de monde avec cette fameuse cassette audio pour la partie audio sur le système d'infodivertissement. Ça va être vraiment sympa. Bon, celle-ci est très très camouflée, mais je pense que vous avez déjà vu pas mal de photos et de vidéos circuler de cette ID Polo. Franchement, j'ai hâte d'en prendre le volant. Ce sera le cas donc cette année. Et puis troisième concept, elle aussi a plutôt une bonne tête. Il s'agit de la ID Everyone. Everyone parce qu'elle sera accessible à tout le monde, c'est la promesse en tout cas, une vraie Volkswagen, une vraie voiture du peuple. C'est ce qu'on souhaite. Vivement la version définitive et vivement de pouvoir l'essayer, d'en prendre le volant sur Charging Station. Et on termine notre petit tour du salon de l'auto de Bruxelles avec le stand Porsche et non, pas celle-là. Celle-là pas tout à fait électrique. On va plutôt regarder celle qui se trouve devant moi, c'est le nouveau Porsche Cayenne. Et on peut facilement se lancer dans une petite comparaison visuelle. Le Macan 100% électrique, on le connaît bien. Moi, personnellement, j'apprécie très très fort. Et on a ici donc, juste à côté, ce Porsche Cayenne électrique. Voilà ce que ça donne. Au niveau de l'avant, je suis peut-être un petit peu moins fan. En fait, je suis pas très fan de la partie ici devant. Voilà, je trouve qu'il manque quelque chose. Au niveau du dessin, ça me séduit un petit peu moins. Je suis davantage séduit par le dessin du Porsche Macan. Par contre, la couleur ici est vraiment très très belle. Et on va aller faire un petit tour à l'intérieur dans un instant. Voilà à l'arrière ce que ça donne. Et l'intérieur de ce Porsche Cayenne, avec cet écran central incurvé, vous le voyez. Ça, c'est original. Derrière, les compteurs. Et ce petit dessin sur l'arrière de la console centrale, que je trouve assez réussi, ça rappelle un peu l'univers des bateaux de luxe évidemment. Et voilà, c'est ici que se clôture ma visite au Brussels Motor Show, à la rencontre des nouveautés 100% électriques. Il y en avait beaucoup cette année. Franchement, ce salon, il est très dense, il y a beaucoup de nouveautés. C'est vraiment très sympa, je vous le conseille. Qu'est-ce qui vous a particulièrement tapé dans l'œil? N'hésitez pas à me le dire là aussi dans les commentaires. Quelles sont les nouveautés pour vous les plus intéressantes? Moi, je retiendrai par exemple la Leapmotor B5. Très très chouette ligne et puis véhicule particulièrement accessible également, c'est chez Xpeng la P7+, j'ai été bluffé, plus de 5 mètres de long, une place énorme notamment à l'arrière et puis un prix d'appel particulièrement intéressant, ça démarre à 47 000 € à découvrir ici donc à Bruxelles dans les palais de Brussels Expo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce si vous l'avez apprécié et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Charging Station en n'oubliant pas d'activer la clochette de notification. À très bientôt.